Et la parole est donc à Ariel Veil pour le groupe PEC. Paris en commun. L'imaginaire, c'est mon refuge, mon palais. L'imaginaire est une promenade à l'intérieur du carré et du rond. Je suis une aveugle et mes sculptures sont mes yeux. L'imaginaire est l'arc-en-ciel, le bonheur est l'imaginaire. L'imaginaire existe. Chers collègues, monsieur le maire, ce sont des mots de Niki de Saint-Phal. Vous allez comprendre pourquoi nous actons par l'adoption formelle de cette presque dernière délibération du Conseil de Paris. Puisqu'on est un peu en avance, je pourrais prendre un peu de temps pour développer ma pensée. Nous actons, non, c'est une très belle délibération. Nous actons la renaissance. Vous avez 5 minutes, monsieur le. Voilà, je vais essayer de les utiliser. Nous actons donc la renaissance d'un exceptionnel monument artistique qui participe à la renommée de Paris partout dans le monde. Je parle bien entendu des 16 statues hommage à Igor Stravinsky, créées en 1983 par le couple de Niki de Saint-Phal et de Jean Tinguely. Ces œuvres machines qui évoquent la vie, le rossignol ou la spirale, et qui ont ceci de singulier qu'elles s'intègrent parfaitement dans leur quartier, cet ancien coupe-gorge sombre, cher Éric Pliez, et insalubre aussi de Paris, au carrefour du centre Pompidou, de l'église Saint-Méry, des cafés, des restaurants, qui participent à dessiner le visage de Paris. C'est même la confrontation assez harmonieuse, et même très harmonieuse, et plutôt rare de plusieurs siècles, du Moyen-Âge au XXIe siècle, en passant par la Renaissance pour l'Église, sous le regard des fresques de street art de Aubet ou voilà, d'autres. C'est la preuve d'ailleurs qu'on peut aimer le vieux Paris, son patrimoine, et accepter la création de chaque époque. C'est cela Paris. Voilà. Eh bien, par le choix des Parisiens, la fontaine va être restaurée. Ce sont 900 000 euros qui ont été fléchés au budget participatif de 2008 pour le. Je ne sais pas si Rachida Dati veut commenter la fontaine Stravinsky, vers le financement donc des travaux de remise en état des statues. Un budget complémentaire de la ville, puisque après analyse longue et étude longue, les projets, la restauration dans l'état de l'art s'avère bien plus coûteuse que le montant du budget participatif, eh bien la ville complète son propre budget, puisque je rappelle à tout le monde, je vois souvent des commentaires qui laissent entendre le contraire, que le budget participatif est un budget de la ville. Eh bien, nous complétons ce budget, et d'ailleurs notre Assemblée, je la remercie, vient de voter, je crois aujourd'hui ou hier, vient de voter une rallonge, et je remercie aussi Paul Simondon, l'adjoint aux finances, qui va venir donc compléter cette somme pour un projet évalué au total à près d'1,6 million d'euros. 3 ans ont passé depuis le budget participatif, le vote, et il y avait un autre chantier, celui du désamiantage de l'IRCAM, et qui est situé pile sous la fontaine, qui a empêché d'avancer avant, mais le calendrier est désormais dessiné, les travaux de l'IRCAM sont achevés et ceux de Stravinsky vont pouvoir débuter. Nous nous en réjouissons. Et je voudrais remercier tout particulièrement Karen Tayeb, l'adjointe au patrimoine, qui a déployé une énergie constante sur ce sujet pour le faire avancer. Il est complexe, il est technique, il est aussi légal. Et sur ce sujet, sur cette fontaine, comme d'ailleurs sur d'autres, et en particulier à quelques mètres de là, pour la rénovation de la plus ancienne fontaine de Paris, je parle de la fontaine des Innocents, bien sûr. Alors en ce qui concerne Stravinsky, le calendrier prévisionnel, c'est la livraison du chantier au printemps 2023, bien sûr, si nous votons cette délibération. Et je voudrais, pour conclure, il me reste encore 1 minute, saluer la coordination parfaite des parties prenantes qui permettent d'assurer la réussite de cette opération, qui est d'ailleurs à l'échelle de la coopération assez rare qui a donné lieu à l'installation de ces fontaines entre l'État, le Centre Pompidou et la ville de Paris, bien entendu, qui finance entièrement cette opération. Et alors entièrement, mais avec un mécénat de compétences de plusieurs parties. Et en l'occurrence, c'est l'objet de cette délibération, le prêt à titre gratuit des espaces du musée, qui permet d'avoir pour la ville un espace assez grand pour entreposer et restaurer ces 16 sculptures qui composent la fontaine. Voilà, et je voudrais remercier le Centre Pompidou et son nouveau président, Laurent Lebon, qui, à peine nommé, a déjà participé au travail autour de cette restauration, et notamment grâce à
à l'exposition à la Villette qui va venir des œuvres de Jean Tinguely d'avril à août 2022. Et voilà, la sirène, la vie, le renard, le hérisson, l'amour, la mort, le serpent vont donc retrouver l'air et l'espace Merci, pour une Monsieur le nouvelle maire. peau et nous réjouir à nouveau au centre de Paris. Merci.